Hello, nous voici en cash en NL50, en NL100 ici en bas à droite et en NL25 en bas à gauche. Donc du coup, voilà, petite session, commenter. Ah, je vois que j'ai un peu de place là. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. J'espère que je suis pas décalé. C'est bon. Hop, c'est juste là où je voulais. Voilà, je me déplace. Ici, je vais avoir un peu de place pour ma tête. Si je vais open. Ok. Alors ça, ma tête dépasse pas sur les tables. On est bien. Hop, tiens ma tête en gros. Hop, super. Voilà, si vous trouvez que je suis beau gosse, ajoutez un like. N'hésitez surtout pas. Donc voilà, j'ai décidé de jouer de la 100 parce que j'ai vu que bah, la table était peut-être belle. Donc du coup, je vais regarder. Je vais vraiment choisir mes tables. Je vais vraiment faire attention à est-ce que les tables sont belles. Ici, en L25, déjà, on peut voir qu'il y a deux fiches qui sont pas KV Max, donc ça c'est cool. C'est mon petit déj. Pour moi, ça règle. Woozy Time, ça me parle aussi. J'ai l'impression que ça règle. Donc, c'est possible qu'on sit out. Ce que je veux vous apprendre aussi, c'est d'avoir un poker discipliné et pas forcément prendre des spots où juste vous avez des tables full règle, ça sert à rien du tout. Vous allez juste pas être concentré sur les autres tables et ça va être de la perte de temps pure. Vaut mieux trouver des tables qui sont intéressantes. Et en vrai, il y en a toujours. Si tu trouves pas des tables qui sont intéressantes, bah cherche encore et essaie de repérer les horaires où il pourrait y en avoir. Ici, il check, je m'attends à des essais, des rois, et de temps en temps, je vais décider de protéger parce que souvent, il va pas raise et on va avoir des checks faciles river. Quand il raise, euh, enfin, on va avoir, en tout cas, on va pouvoir réaliser notre équité jusqu'à la river. Et, et voilà, ici, je vais défendre. Je sais même pas si c'est vraiment une défense, je crois pas. Je crois qu'on peut fold, mais j'estime que on va quand même plutôt. Enfin, je vais quand même réussir à jouer OK post-flop, mais je suis vraiment pas sûr que ce soit une défense extrêmement rentable. Notre ami décide de faire ce size. C'est pas passé grand chose ici. Euh, je m'attends à ce qu'un overbet puisse suffire des fois. Je vous avoue que je vais avoir du mal à fold ici, je cherche un peu. J'ai avoir du mal à call aussi en fait. Euh, ouais. Bon ici quand ça call, c'est clairement pas pour fold. Sauf si le mec a. Voilà, on va miser, histoire de faire fold des fois quelques draws. Bon, il fold même pas son draw. Bon, là, on a un joueur très très CS, c'est bien de le noter. Bon, on va pas lui faire fold grand chose. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est une table full règle. Je vais juste quitter cette table. Euh, En fait, si tu vois pas de dinguerie dans les quatre premières mains, souvent c'est qu'il y aura pas de dinguerie sur la table, hein. C'est assez parlant. Pareil ici sur la NL100, on voit pas des dingueries de ouf. Bon, lui, qu'open 3x pourrait apparenter à une dinguerie. Si on peut raise, on peut call. Son Mipo m'indique pas grand chose, je vais call. Si on va aller chercher notre NL50, voir. Ah oui, c'est celle-là, d'accord. Ok. Bon, peut-être qu'il y a des nouveaux joueurs depuis. Ok, non, c'est toujours les mêmes joueurs. Bon, on va quitter la table. Hop. Ici, on va aller chercher les tables qui sont les plus EV+, hein. Alors. Oui, je joue de la NL100 avec 1000 de roll. On va aller regarder du côté de Winamax. Ici, on a une table où on voit un fiche. Je sais pas à quel point euh, le fiche est un fiche. Ah non, c'est même pas sûr que ce soit un fiche en fait. Ici, on va rendre plus petite la table. On open. Et ici, on va regarder le coup quand même.
C'est important d'aller regarder les coups qui se sont joués, surtout lorsqu'il y a un peu de jetons qui ont été joués, voir ce qui a été open, voir ce qui... Il y a plein de choses intéressantes, vraiment. Si je vais un quart, juste que ça va pas assez raise, ça va souvent trop call. Quand ça colle, c'est un peu capé, on peut réaliser notre équité, tous les rois, tous les as vont nous donner la meilleure main. Si on va check. Vous savez qu'avec ce ticket 1 euro, une fois je me suis qualifié pour un DSO à 500 euros. C'était très rigolo. D'ailleurs, j'avais chaté les dames, As-Dame contre les As, je me souviens. Je m'en souviendrai toujours. Ok, notre ami ne value pas de top pair. Euh, un peu frileux, je dirais. Ça, c'est une note que je mets pour des joueurs qui sont assez passifs souvent. Plus il y a de P, plus ils sont passifs. J'aimerais quand même aller voir cette main ici. Check, pet. Wow. Quoi qu'il arrive, j'ai du mal à aimer le call de d'Angus. Peut-être un fiche, je sais pas trop. Peut-être qu'il a un read sur notre ami, mais si on va un quart, ça va pas assez raise, on va pouvoir punir assez souvent. Le fait que ça raise pas assez. Le fait que ça fold trop également. Si on est contre un fiche, c'est... J'ai même pas vu que notre ami avait 3 bêtes. Sur un L100, ça fold. Rien à signaler pour l'instant. On a des joueurs assez passifs, sans doute. Si, c'est assez passif quand même, hein. Pastille orange, pour moi, c'est juste une pastille où je me dis, faut que je lise la note, c'est important. Euh, Faire de 7, on va open. Le booster qui a un fif, donc on est content de jouer un fif, c'est cool. Les tables du point impair, c'est quand même réglisse. Mais en fait, de manière générale, les tables se réglifient, je trouve. Après, il suffit de trouver une baleine, hein. Il suffit de trouver une baleine et hop, et hop, hop, hop. Bah, ici, il y a plusieurs solutions, mais faut pas me faire chier, hein. Alors ici, c'est pas mal, parce que là, c'est vraiment important hein, de noter que notre ami insulte les joueurs et n'est pas content. Ok. Je sais pas pourquoi il... En tout cas, on est sûr d'avoir un fiche. J'ai même pas vu, mais dans le chat, je pense qu'il l'a écrit il y a un moment, donc on n'était peut-être pas encore arrivé. Donc le mec, on peut noter qu'il a envie de jouer sérieusement, mais que voilà, qu'il tilte quand même, que il peut être très facilement énervable, donc c'est intéressant. Il va être soumis à ses émotions parfois. Pourquoi j'aime bien jouer les tables de 9? Parce que pour moi, en table de 9, on a moins de réguliers que sur les tables de 5, qu'on a moins de mains à jouer, qu'on peut open plus tight, et que bah, juste, bon, on peut jouer moins de mains aussi, hein, mais on peut jouer plus de tables également. Et c'est plutôt cool parce que j'estime que le niveau moyen de table est souvent plus faible. Parce que je pense qu'il y a aussi une tendance des règles à pas vouloir les jouer. Et en fait, je pense que c'est une giga erreur, tout simplement. Je vais continuer sur ma théorie que c'est un règle ici, même si j'ai vu un call bizarre. J'ai tellement pas assez d'infos pour juger.
Ici, on peut 3 bêtes. Ouais, c'est un size qui me va ici. Ils savent pas trop mes sizing. Donc, ça change pas grand chose. De toute façon. En vrai, je peux 3 bêtes 12. En tout cas, il s'est chauffé hein, encore ça. On va aller voir le coup. Parce que moi, je suis pas tout. Ça, c'est bien sur Wina parce que les. Wow. Il y a un coup qui a été pris par le boucher qui devait être énorme aussi. J'aimerais bien les voir. Alors, quel est le coup où Corsa a gagné une tonne? Si on va bet cher parce qu'il y a des draws qui s'ouvrent, le mec va pas forcément fold en neuf. Si on va un quart. Et pareil, ici, je vais aller regarder le replay, mais je vais aller regarder de mon côté. Parce que juste ça vous encombre les tables, après c'est dégueulasse. Et vous avez sans doute vu la main, je pense, se produire. Tandis que moi, je suis pas très concentré, je vous avoue. Allez, montre-moi une autre main, hein. Ah oui, ouais. Le boucher, il est où? Ah oui, là. Ok, il a fait full contre les rois. Ce qui me paraît assez ok. Maintenant, comment ça a été joué, c'est une bonne question. Waouh. Ok, ouais, il n'y a pas grand-chose à faire. Ici, je vais flat. Parce qu'il y a un fiche en big blind déjà de une. Ensuite, enfin, The Dude a quand même une range qui est assez strong. Et que on veut garder Corsa aussi dans le coup. Donc voilà. J'ai pas forcément envie de m'isoler contre The Dude, même si bon, de base, tenter 3 bêtes c'est pour isoler le fiche. Ici, on voit que c'est un fiche, son 3 bêtes est très mauvais. C'est pas un bon size. Ici, on va call du coup. On va call parce qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Ici, si je fais un tiers, je vais call. Si je fais mi-pot, je vais fold parce que j'estime que mi-pot, il va beaucoup moins bluff. Et ici, on va fold. Et quoi en vrai, c'est pas toujours le cas hein, que les règles, que les fiches vont moins bluff le mi-pot en pot 3 bêtes. Des fois, ça mi-pot en mode standard et des fois, il y a aussi du mi-pot en mode, ben, en mode j'ai rien aussi, hein, ça arrive. C'est mi-pot et ça ralentit turn. Et t'es en mode ok, super. Bien vu. Et si on va encore check, des fois on gagne, mais je pense pas. J'estime qu'il a paire de 2. Et là quand il bluffe, c'est bien dit hein, de ma part. Là quand il bluffe, je pense qu'il bluffe du coup. Ouais, je sais pas trop. Pour moi, soit il a les deux, soit il a pas mal de choses qui ont raté aussi, hein. Il peut y avoir des à suite, des trucs comme ça. Euh, il peut y avoir des rois dames, roi 10, roi valet, dame 10, valet 10, mais dame valet. Il y a pas mal de choses qu'on manquait finalement. Le call. 6 et 7, donc il défend 6 et 7 off. Ouais. Il a une range ultra large quand même. Et il troll, c'est rigolo. C'est une mauvaise idée de troller hein, en général. Souvent les gens qui trollent se level après. Et ils sont en mode bah chier. Notre ami nous 4 bêtes. Il nous laisse clairement pas les codes de payer. Et, euh, et c'est peut-être son envie après tout. J'ai vu, euh, j'ai vu un Fredinou sauvage nous faire ça il y a pas longtemps. Fredinou qui est coach sur Poker Academy. J'adore ce qu'il fait, très honnêtement. J'adore ce que fait Fredinou. C'est un très bon travail. Si je vais call pour le boucher, on a envie de le jouer. Et là, je vais call.
C'est un flop. Là, il a l'air très content de bet cher rapidement, c'est marrant. On peut s'attendre à 2 valets, 2 10. Cependant, on va tranquilliser. Des fois, il peut avoir As-Roi également, donc là, c'est vraiment pas une bonne carte si on quasiment tout fold. Ouais, c'est vraiment pas une bonne carte. Donne ton RSA qui nous fait un size de fiche qui est plutôt pas mal. Juste une quoi pour call quand même. J'avoue que c'est un peu abusé. On a 9 et valet, enfin dame 9 off, mais j'estime que ça va tellement mal jouer. Ici, je préconise deux trucs en vrai. J'aime bien bet parce que déjà si ça raise, c'est clairement nutsé. Ça jamais raise en bluff. Des fois ça a juste trop fold. Pareil, là t'es content. Des fois ça va juste call et quand c'est call, en général, voilà, c'est. Après, la deuxième chose ici, c'est qu'on réalise pas notre équité quand je fais ça. Et c'est peut-être le problème de ce move-là, parce qu'on a quand même une équité décente. Et que là, en fait, on est un peu emmerdé. Moi, je vais call une fois. Je suis vraiment pas satisfait de ce que je viens de faire, je vous avoue. Mais c'est bien. C'est bien de nous montrer aussi que des fois, on n'est pas toujours satisfait de ce qu'on fait. Là, je vais raise notre ami Corsa, qui pour moi a pas grand-chose. Et je suis pas mécontent de faire fold de 2-3 trucs quand même. Ouais, bon, ici c'est un fold. J'aurais aimé check flop, check back, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il faisait et pour aviser plus tard. Donc je pense que j'ai fait une erreur ici. L'erreur que je fais en fait, c'est par rapport au fait que j'ai de l'équité. Si j'avais pas du tout d'équité, mon move me dérange pas trop. Maintenant, le fait que je puisse pas trop la réaliser, que je puisse pas aller frapper un valet gratuitement, c'est problématique quelque part. Mais déjà après flop, en vrai, le call est vraiment discutable. En fait, le problème de ça, c'est qu'on peut s'empaler contre As-Dame. Et ça peut faire quinte contre quinte des fois aussi. Et là, on n'a même pas une main suitée, donc en vrai, j'aime pas trop. Alors, raise, notre ami bet call, bet, ok. Si je vais juste overbet, je pense que ça va trop fold. S'il a une dame GG. Maintenant, je pense qu'il va jamais se chauffer à call un 4, un 7. Genre, les mecs sont pas forcément capables, même si c'est des règles. Ils voient un overbet, ils sont en mode bah, un peu paralysé. Maintenant, il a l'air de chauffer à call quand même. Donc bon. Des fois, ça va peut-être call 6-6, truc comme ça. Mais je pense qu'on a un bon spot de bet quand même. Faut-il qu'il sache également que nous sommes en règle, etc. C'est les choses, c'est pas toujours évident à savoir. Même pour un règle en fait. Parce qu'on n'est pas sur des règles de 200, de 400 ici. Sur des règles de 50. Et, euh, et ouais. Ça a l'air d'une table assez calme. Maintenant, il y a quand même des fiches. Ouais, il y a quand même un fiche sûr. Deuxième, je sais pas. D'ailleurs, il a pris un pot. Je suis curieux de savoir. Mon problème numéro un, c'est l'attention, hein. J'ai énormément du mal à être attentif parfois à tout ce qui se passe à table. C'est pour ça que moins j'ai de table, mieux c'est. Là, j'avais même pas vu qu'il y avait un gros pot qui se jouait pour vous dire, tu vois. Ça, c'est hyper important d'être attentif. Ça fait raise de pasta, call. Ah oui, non, c'est raise, raise, raise. Ok, ça fait 4 bêtes. C'est un peu 4 bêtes, hein, putain. Ça fait un quart, into un tiers. Non, into un quart encore, je crois. Un quart, into un tiers, peut-être. Et, euh, et ça va jam, probablement. Euh, wow, ouais, ok. Wow, ok.
Et il se chauffe à bluff trop. Euh, J'aime pas trop son bluff. J'aurais give up à sa place. Si je vais bet cher, parce que j'estime que ça va trop call quand même. Ici on est parti pour faire tapis river contre notre ami. Bon, il est pas là pour fold à mon avis, hein. Ah ouais, c'est quand même. Et là il m'a dit, je suis rentré dans ta tête. Bah super, frérot. Bien joué. Bien joué à toi. Tu le verras en replay. Je vais m'arrêter là pour cette première partie et je vais continuer sur une deuxième partie. À toutes à l'heure et à dans plusieurs jours sans doute parce que je ne poste pas forcément tous les jours. Allez, ciao ciao.